Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler rangement. Donc, on m'a demandé comment je rangeais mes tampons. Pour la je ne sais combienième de fois, j'en parle souvent de mon rangement tampon, donc je vais vous le montrer. Ça va faire du bruit parce que le reste va tomber, voilà. Je me suis créé, c'est l'année dernière, des boîtes en cartonnage comme ceci, donc c'est très approximatif. Mais ça me convient très bien. Donc je me suis créé des boîtes comme ça pour rentrer dans le Kallax. J'ai créé 3 boîtes, voilà. Et à l'intérieur, je range mes tampons dans des pochettes. Voilà comment je range mes tampons. Donc je sais plus exactement la taille de ces boîtes là, mais elles font la moitié d'un Kallax, enfin la moitié d'une case Kallax, hop, de chez Ikea. Il y en a 2 qui rentrent côte à côte. Je vais vous inclure une photo là, je vais la prendre tout de suite. Voilà. Donc je les range comme ça mes tampons. Je vais vous montrer les pochettes. J'utilise 3 sortes de pochettes. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc il y a les grandes, les moyennes et les petites. Et hop là. Les grandes pochettes, ce sont des My Favorite Things en taille tall. Donc la référence c'est tall, voilà. Les moyennes comme ceci, c'est des Avery L en taille large, voilà. Pas extra large mais en large. Et on a les petites pochettes ici qui sont des Avery L en teinte small. Donc je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'informations. Ces pochettes là vous pouvez les retrouver chez Variations Créatives, sinon moi je les achète sur Seven Hills Craft, voilà. 50 pochettes, il y en a pour la Videra, hein. Sachez que moi quand même j'ai déjà utilisé un paquet de 50 et un paquet de 50. Là c'est mes deuxièmes paquets. Et celle-ci j'en ai déjà utilisé un paquet et à l'intérieur il y en a que 25 celui-là. Donc j'ai déjà utilisé 25 grandes comme ça et les 50 comme ça et 50 comme ça. Voilà, donc moi j'ai beaucoup de tampons clear, c'est la folie, j'ai vraiment beaucoup de tampons. Mais c'est un rangement qui me convient, j'ai envie de vous dire, quand vous aurez trouvé votre rangement qui vous convient, ne le changez absolument pas. Avant je me suis fait des pochettes avec de l'acétate, avec la fuse, et j'en avais marre, ça se dessoudait à chaque fois, bref j'ai investi dans ces pochettes, c'est vraiment un coût. C'est vraiment un coup d'acheter des pochettes déjà toutes faites et tout, mais je vous jure que je n'y touche absolument pas. Il y a des pochettes que j'ai depuis plus d'1 an et demi, elles n'ont pas bougé. Je sais que du coup, quand je vends des planches de tampons, alors moi ce que je fais c'est que j'étiquette à chaque fois ce que je mets à l'intérieur, comme je ne garde pas l'emballage derrière ou quoi que ce soit. Donc là c'est photo 3, 4 en scrap, comme ça je sais la référence de la planche de tampon. Si un jour je vends cette planche de tampon, je vais chercher dans ma boîte l'emballage d'origine, je vais remettre la planche de tampon dedans et ça je vais pas le jeter, je vais enlever l'étiquette et coller l'étiquette du prochain tampon. Enfin vous voyez, je recycle, voilà. Donc c'est des pochettes qui vont me durer à mon avis toute ma vie, donc c'est parfait. Ensuite j'ai d'autres rangements tampons, je vais vous montrer. J'ai des boîtes comme ça, voilà, donc j'en ai une dizaine de boîtes comme ceci. Là j'ai les petits tampons, là c'est Florilège principalement et j'ai Swirl Card, voilà, mais sinon le reste c'est tout Florilège. Donc il y a des fonds, il y a des petits nounours, il y a un tampon Artemio là, donc là c'est en train de se barrer, hop là. Donc ces boîtes là je les ai achetées à Version Scrap en 2019, oui. Et c'est des boîtes qu'on peut retrouver sur le site de Univers Scrap. Donc je vais vous mettre aussi le lien, j'espère qu'elles seront disponibles. C'est des boîtes super, donc vous pouvez ranger vos tampons à l'intérieur. Donc je vais vous montrer, j'en ai pas mal. Là j'ai les tampons, mes vieux tampons au comptoir du scrap. Là j'ai tout ce qui est petit de chez Lone Phone, voilà. Là j'ai Sagapo Scrap, les étiquettes comme ça, c'est les tampons que j'ai gardés de Sagapo Scrap. Et par exemple ici je m'en suis fait une avec des die, voilà,
les die in Love Art Shop, je sais qu'ils sont absolument tous à l'intérieur. Donc comme ça, j'ai pas à chercher. Et ça rentre très bien dans le rangement que je me suis créé, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez, on a ça. Ce qui est cool, c'est que c'est exactement la même taille que les boîtes de chez Stampin' Up. Donc, vous voyez, et les boîtes Stampin' Up, vous pouvez aussi les acheter sur via une démonstratrice. Donc, bon, bah, moi, la seule démonstratrice que je connaisse, oui, c'est Peggy. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Si vous voulez une démonstratrice Stampin' Up, bah voilà, allez-y, envoyez-lui un message. Ces boîtes sont disponibles à l'achat vierge, donc ce sera, je pense, les mêmes que celle-ci, à peu près. Et elles sont pas très chères aussi non plus chez Stampin' Up, donc voilà. Vous pouvez vous faire plaisir soit sur Univers Scrap, soit chez Stampin' Up. Moi, je vous conseille ces boîtes si vous avez des petits tampons que vous savez pas ranger, enfin que vous savez pas comment ranger. Bah voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand on les reçoit, elles sont vierges comme ça, les boîtes. Moi, j'ai mis les petites fiches de présentation des petits tampons là, hop là, je les ai collés. Hein. Ah, mais maintenant j'arrive plus à... Attendez, hop hop, voilà. Donc je les ai collés dessus, de toute façon je vais jamais les vendre, ceux-là c'est des tampons de fond qui vont me servir toute ma vie aussi, donc voilà. Mais ça c'est top top top, sinon vous tamponnez dessus, devant, sur une feuille blanche, et puis j'ai mis la référence, vous mettez la référence, et puis c'est fini. Donc il y a ça comme rangement tampon, hop. Et le dernier rangement que je peux vous montrer, c'est mon rangement de die. Alors oui, je vous ai montré là une boîte où j'ai mis mes die, mais c'est pas comme ça que je range mes matrices de coupe. Mes matrices de coupe, je me suis fait des classeurs comme ceci. Donc j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, attendez, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10, des classeurs, 11, j'en ai 11, des classeurs comme ceci. Donc ça s'ouvre comme ça, et quand on l'ouvre, hop là, il y a 4 faces avec de l'aimant. Ici, c'est médaille florilège. Oh non mais ouais. Et je vous ai sorti 2 classeurs, je les ai sortis florilège et les ateliers de Karine. Donc là, il y a les ateliers de Karine. Voilà. Donc, ça, ces classeurs, je les ai fait suite à la vidéo, non, pas à la vidéo, suite à Version Scrap 2019, où j'ai discuté avec Laetitia et Elise de Crazy Little Craft, et je leur demandais comment elles rangeaient leurs die, parce que moi j'en avais marre de mes pochettes. Pareil, j'avais fait des pochettes à la Fuse, et avec un petit bout de papier aimanté, je tenais mes die, mais ça prenait beaucoup trop de place et tout et tout. Et elles m'ont dit, Laetitia m'a dit, mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, va la voir si tu veux et tout, tu iras regarder, et c'est top comme rangement. Donc je me suis dit, bah tiens, tu vas regarder. Donc Laetitia, je vous mettrai la vidéo là dans le i, et je sais, j'y pense jamais de mettre les vidéos dans le i quand je le dis, mais sinon elle sera dans la barre d'infos, ça c'est sûr que j'y penserai du coup. Donc Laetitia elle avait fait mais un plus petit format que celui-ci. Moi ce format là il est adapté c'est un format A5. Là c'est un format A5, donc du coup ça fait 2 formats A4. Donc je trouve que ça fait des grands rangements et c'est top parce que quand on a beaucoup de die, voilà. Par exemple je vous en montre un autre, hop, un autre classeur. Moi je les ai tous étiquetés sur la tranche avec ma Dymo. Là il y a marqué hiver et Halloween. Quand je l'ouvre, je sais que je peux retrouver des die thème Halloween. Et là, là c'est encore Halloween, mais là c'est hiver. Vous voyez, il y a un sapin ici, un flocon, une boule à neige, enfin bon bref, vous voyez bien. Hop là. Donc c'est étiqueté comme ça. Et là j'ai acheté des die dernièrement. Florilège, les ateliers de Karine, enfin bon, bref, et ça rentrait plus dans mon rangement. C'est surtout que en fait j'ai acheté les 4 en scrap il n'y a pas longtemps, je vais vous montrer, hop, voilà. Donc celui-là, classeur, donc là il y avait plein de marques mélangées, c'est-à-dire que ça c'est du florilège, là c'est du Simply graphique, et là on a du 4 en scrap. Donc là j'ai laissé de la place parce que bon, je pense que 4 en scrap je vais racheter des trucs, donc j'ai laissé de la place. Et en fait là-dedans il y avait aussi Casey Art, il y avait mes petits ciseaux, et il y avait le dernier Casey Art, mes petits ciseaux,
attendez, je cherche. Il y avait Die et compagnie aussi. Ouais, c'est ça. Et Saga Post-Scrap. Voilà. Et ça se montait dessus. Donc là, j'ai séparé. J'ai décidé de faire 2 pages 4 ans scrap, une page simpligraphique, une page avec les anciens de Florilège. Et du coup, j'ai enlevé le reste, qui est tout là. Donc, tout ça, bah, il va falloir que je fasse un classeur pour le ranger. Donc, je vais vous montrer comment, moi, j'ai réalisé ces classeurs, toujours suivant le tuto de Laetitia, mais adapté à mes mesures, donc au format A5. Alors, c'est parti, je vous explique. Pour réaliser ce tuto, il va vous falloir du craft gommé, donc moi, il est blanc. Du carton, ça c'est du carton de récupération, vous voyez, c'est du carton vraiment classique, quoi. Et donc, j'ai 4 morceaux qui font 15,5 par 21,5. Voilà. Ensuite, il va vous falloir du coup 4 morceaux de feuilles aimantées. Donc ça, c'était mon stock, j'en avais en stock. C'était des feuilles que j'avais achetées chez Action. Voilà, vous savez, c'était des feuilles A4 et tout. Donc ça fait 2 feuilles A4 que j'ai coupées en 2. Donc la feuille est comme ceci normalement. Je l'ai coupée au milieu, ça fait 14,9 et sur 21. Donc voilà, ça, il vous en faut du coup 4 pour les 4 faces intérieures. Là, préalablement, j'ai installé déjà mon double face. Et il vous faut 2 feuilles de papier à motif. Donc moi, j'ai choisi un vieux bloc de chez Action dont je me sers exclusivement pour faire ces classeurs là. Donc j'ai pris 2 motifs différents, voilà. Et il vous faut 4 morceaux. Là, vous voyez, j'ai aussi installé le double face. Et il vous faut 4 morceaux qui font 21 par 15. Voilà. Et une fois que vous avez ça, et ben, vous pouvez faire votre classeur. Il n'y a rien de plus facile. Donc hop, c'est parti. Les feuilles aimantées, je ne sais pas si vous pouvez en trouver encore chez Action, mais on peut en acheter chez 4 ans scrap et elles sont très très bien. Donc au pire, je vous mettrai aussi le lien. Et chez 4 ans scrap, si vous n'avez jamais commandé, vous pouvez rentrer mon mail craftyalex00 yahoo.com et je deviendrai votre parrain, comme ça, enfin, votre marraine, voilà. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Donc c'est parti, j'ai oublié de prendre de l'eau, donc je vais chercher de l'eau et je reviens. Donc je suis allée chercher de l'eau dans mon pot avec mon pinceau. Donc il faut utiliser le craft gommé. Donc vous allez utiliser le craft gommé, je ne sais pas si vous connaissez, hop, je pense que là il y en a assez. Ouais, c'est bon. Donc c'est parti. Le craft gommé, qu'est-ce que c'est? C'est un craft autocollant. Il suffit juste de mouiller le craft pour que la colle s'active et du coup pour pouvoir coller ce que vous voulez. Donc j'ouvre mon pot. Je sais même pas si mon pinceau il passe. Ah non, mon pinceau il passe même pas. Ah, si, c'est bon, hop. Donc j'applique de l'eau sur mon craft. Vous pouvez faire ça avec une vieille éponge, ça marche très bien aussi. Et des fois, c'est bien mieux qu'avec... Hop là, donc je fais ça. Et là, je laisse au moins, au moins 5 mm. Hein. Hop là. Et on replie. On va faire ça avec l'autre. Je vais prendre un autre bout de papier de craft gommé. Tac. J'en ai plus trop du craft gommé, il va falloir que je m'en rachète. Celui-là il vient de chez Cultura, si vous vous demandez. Donc on met pas non plus 15 kg d'eau sur le papier, hein, mais hop, on en met quand même un minimum. On applique. Ah, j'étais pas droite. Hop, et hop, on a ça. Donc ça sera les deux côtés. Maintenant, il faut relier ça du milieu. Donc ça du milieu, il faut quand même laisser un bon espace puisque ça va faire comme ça. Hop, donc vous voyez, il faut qu'on arrive à plier du coup tout ça. Donc on est parti, je vais reprendre du
craft gommé, si j'arrive à l'ouvrir. Alors attendez, je vais laisser ça parce que la tranche est plus jolie là. Et là aussi c'est plus joli. Hop, je vais faire comme ça. Hop là. Donc je prends un autre morceau de papier craft. Ah, c'est le tuto on ne peut plus facile, hein, celui-là. Hein. Alors, mon pinceau, hop, mon eau, et c'est parti. Donc, je me mets au bord et je laisse un bon morceau quand même. Vous voyez, j'ai laissé un bon espace. Hein. Et c'est parti, on rabat. Hop, voilà. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est pour nettoyer, rien de plus simple, un coup de pchit d'eau et voilà, c'est terminé, c'est propre. Donc on a ceci. On peut vérifier quand même que quand ça ferme bien, c'est parfait. Tac, vous voyez, hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la reliure interne. Là. Donc on va se prendre des morceaux, hop, de craft comme ça, un peu plus petits, voilà. Et comme on ferait une reliure dans un mini album, hein, j'ai envie de vous dire. Donc on fait un, deux, et le troisième est ici, et 3. Hop. Voilà, toujours pareil. Tac, le pinceau, de l'eau et on l'applique sur la tranche. Je sais pas si vous voyez, si vous me voyez bien. Hop, voilà. Ici, le numéro 2. Tac. Ici. Voilà. Et numéro 3. Vous pouvez faire ça à la chaîne, il suffit, franchement, en premier vous faites toutes les découpes nécessaires du carton, des papiers et tout ça, et après je vous jure ça va à une allure, c'est ultra rapide comme rangement et c'est tellement pratique. Moi je m'en passerai plus. Hein. Hop. Donc, une fois qu'on a la reliure comme ça, franchement on a quasiment fini. Hein. Moi je fais la finition des côtés, voilà, donc toujours la même. On reprend du craft gommé. Je vais en prendre 2 morceaux là sur les côtés. Tac. Voilà. Je vais le mouiller. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Mes enfants, ils sont à la maison. On est samedi aujourd'hui quand je filme cette vidéo. Et c'est l'heure de goûter. Donc, alors, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire? Pas du tout. Donc, c'est parti. Je me mets là au bord. Ici. Et je coupe mes angles comme je ferais un mini album là. Hop. Vous voyez? Vous rabattez. Hop là. Et ici. Pour faire votre angle. Et voilà. Là, c'est propre. Hop, ça, on le jette. Le petit morceau qui reste. Voilà. Et je fais ça de l'autre côté.
On a notre rangement de die qui est fonctionnel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la déco. Donc c'est parti. Je vais prendre... Alors ça venait comme ça. Hop là. Je vais prendre ce papier là. Devant. Alors si vous vous demandez le double face là, d'où est-ce qu'il vient, je ne sais pas. C'était mon... C'est mon chéri qui me l'a ramené une fois du travail. Donc je m'en sers exclusivement pour faire des rangements. Hop, je colle la deuxième sur l'autre côté. J'ai pas du tout collé droit, mais c'est pas grave. À l'intérieur, c'est pareil. Donc je regarde à peu près le sens du motif hein, quand même. À peu près. Hein. Pas une science exacte. Hein. Des fois, je mets pas le motif dans le bon sens, mais c'est pas grave. Hop. Ce que vous pouvez mettre pour fermer le tour, c'est un scratch. Bon, je voulais installer un scratch, mais impossible de remettre la main dessus. Je sais pas ce que j'en ai fait de mes scratchs. Ça m'inquiète même d'ailleurs, parce que je vais en avoir besoin bientôt et je sais pas ce que j'en ai fait. Bon bref, il va falloir que je fouille mes placards, c'est pas grave. Et à l'intérieur, il suffit de mettre les feuilles aimantées. Donc c'est parti. Hop. Et après, du coup, j'attendrai pour mettre mon scratch parce que je sais pas ce que j'en ai fait de ces scratchs. Donc je mettrai un petit scratch et après vous avez plus qu'à installer vos die au bon endroit. C'est parti. Là, regardez, il me reste plein de place pour acheter des nouveaux die. Donc là, j'ai mis Crazy Art de ce côté. J'en ai pas beaucoup de la marque Crazy Art, donc hop, voilà. Et au milieu j'ai mis ce qui me reste juste de Saga Peau Scrap. Et il me reste plus grand chose de Saga Peau Scrap. J'ai tout revendu. J'ai gardé juste mes ampoules et mon épi de bélé là. Là c'est Zibuline, Die et compagnie et mes petits ciseaux. Ah, alors, hop. Là. Et là. Et ici sur la tranche.
Une petite étiquette faite à la Dymo. Hop là. Ici. Et ça peut partir dans le rangement. Ben voilà. J'espère que cette petite vidéo du coup explicative pour mon rangement global de tampons et de die vous aura plu. N'hésitez pas à me raconter vous comment vous rangez tout ça. Et puis je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous voulez des vidéos spécifiques comme celle-ci par exemple, je veux dire si vous voulez des vidéos spécifiques sur le rangement, sur je sais pas, si vous voulez des vidéos, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Vous voyez, je prends le temps de vous faire ce que vous voulez comme vidéo. Je crée beaucoup, mais si vous avez besoin de vidéos explicatives sur telle ou telle chose, n'hésitez pas à me les demander, je me ferai un plaisir de vous les faire. Voilà, allez, sur ce je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.